Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer chez toi après un match et de te dire « j'ai pas osé, j'aurais dû tirer, j'aurais pu faire mieux ». Peut-être même de voir ton coach te laisser sur le banc alors que toi, au fond de toi, tu sais que tu pourrais aider l'équipe. Tu vois les autres progresser, prendre des responsabilités et toi, tu doutes, tu te retiens et t'oses pas. À l'entraînement, tu peux être bon, mais en match, tu bloques. Ça peut être la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de pas être à la hauteur, la peur d'être jugé si tu fais des erreurs. Et plus ça dure, plus tu perds confiance en toi. Et au fond, tu sens que si tu continues comme ça, tu risques de regretter. Pas juste un match, mais une saison entière ou même ta carrière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution, une vraie, une méthode pour construire, renforcer et activer ta confiance en toi au basket jour après jour. Et aujourd'hui, je vais te partager les 7 piliers fondamentaux qui peuvent tout changer pour toi. Salut à toi, je suis Steve Alexandre, je suis coach mental certifié, ancien joueur et j'accompagne des basketteurs de tout niveau à débloquer leur potentiel. Ici, c'est le meilleur endroit pour booster ton mental et libérer ton potentiel au basket. Ici, on rêve pas sa vie, on la construit. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun de mes prochains contenus. Dans la première partie de cette vidéo, tu vas découvrir 3 leviers concrets que tu peux appliquer dès demain à l'entraînement ou en match. Et dans la deuxième partie, on rentrera dans des méthodes plus profondes pour reprogrammer ton mental. Et dans la troisième partie, je te livrerai un pilier bonus qui peut littéralement transformer ton état d'esprit et ta confiance en toi au basket, même si tu doutes depuis des années. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé un cadeau spécial. Tu vas voir, c'est un outil simple, concret et hyper puissant pour développer une confiance en toi solide et durable au basket. Je t'en parle en fin de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. C'est quoi la confiance en soi au basket? Pour moi, c'est ta capacité à croire que tu peux réussir ce que tu t'apprêtes à faire. Que ce soit prendre un tir, faire une défense dure ou même prendre la parole dans le vestiaire. Et il y a plusieurs types de confiance en soi. Il y a la confiance de compétence, c'est-à-dire je sais que je sais le faire. Il y a la compétence émotionnelle, c'est-à-dire même si j'ai peur, j'y vais quand même. Par exemple, il y a quelques années, ma compagne m'a demandé de faire un saut en parachute avec elle alors que j'ai le vertige. Clairement, j'avais peur. Mais ce jour-là, comme j'avais une certaine confiance en moi, eh bien, j'ai sauté. J'ai eu peur. J'ai eu extrêmement peur. Mais la confiance en moi m'a permis de sortir de ma zone de confort. Et puis, il y a la confiance identitaire. C'est-à-dire, je suis ce type de joueur. Par exemple, tu prends Michael Jordan, Kobe Bryant, ils avaient l'identité du joueur qui prenait le dernier tir. L'identité du joueur clutch. Mais attention, parce que tous les joueurs ont besoin de travailler leur confiance mentale. Les débutants, les pros, les joueurs blessés, ceux qui reviennent de blessures, ceux qui sont remplaçants ou même ceux qui performent mais qui veulent passer un cap. Tu peux avoir du talent, mais sans mental au basket solide, c'est sûr, tu plafonneras. Pour avoir confiance en toi au basket, il est important d'abord de poser les fondations concrètes de ta confiance mentale. Je vais te présenter maintenant des actions simples que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à ressentir plus d'assurance, pour commencer à ressentir plus de calme et de maîtrise sur le terrain. Et ça va être dès tes prochains entraînements ou tes prochains matchs. La première chose, c'est la visualisation sensorielle. Quand tu visualises une action que tu maîtrises, que ce soit avec les sons, avec les sensations, les émotions, ton cerveau s'active comme si tu la vivais vraiment. Et quand tu fais ça, tu entraînes ton système nerveux. Tu prépares ton corps au succès. Quand tu visualises une situation, une action, tu crées une mémoire musculaire de réussite et cette mémoire-là, elle se réactive en match. Je préparais mentalement une joueuse qui était en totale perte de confiance au lancer franc. Alors on a mis en place un exercice. Chaque soir, elle se visualisait marquer des lancers francs sous pression, c'est-à-dire le score serré en finale du championnat de France. Et une semaine plus tard, elle est en match, il reste 3 secondes à jouer, elle est sur la ligne des lancers francs, son équipe perd de 1 point, pression maximale. Là, elle marque le premier lancer franc. Normalement, elle aurait tremblé, normalement, elle aurait raté.
mais pas cette fois. Parce qu'elle avait visualisé cette situation des dizaines de fois. Et pour la première fois, elle a fait gagner son équipe de 1 point. Alors, pourquoi ça marche, la visualisation? Parce que tu prépares ton mental au basket, pas juste ton corps. La deuxième chose, c'est le discours intérieur positif. Le discours intérieur, si tu veux, c'est toutes les phrases que tu te dis dans ta tête. Il peut être positif, par exemple, allez Steve, crois en toi, tu vas réussir. Ou alors, ton discours, il peut être négatif. Ah, t'es nul aujourd'hui, tu marques pas un panier, t'es vraiment un bon à rien. Bon, il faut bien comprendre que tu peux pas gagner un match si ton propre cerveau te critique à chaque action. Tu dois devenir ton premier supporter, pas ton pire ennemi. Et donc, en adoptant un discours intérieur positif, tu arrêtes de t'auto-saboter. Tu développes une voix intérieure qui est solide. Tu développes une voix intérieure qui te pousse en avant. Est-ce que ça te dit de développer un discours intérieur positif qui va transformer ta confiance en toi? Par exemple, au lieu de dire « j'aimerais ne plus être scotché sur le banc », eh ben là, tu vas dire « je suis prêt à donner le meilleur quand je rentre en jeu ». Tu peux te dire des phrases comme « je suis capable de marquer des paniers, même sous pression ». Tu peux te dire des phrases comme « je suis prêt à donner le meilleur quand mon coach fera appel à moi ». Au lieu de te dire « je suis nul », tu peux te dire « je progresse à chaque entraînement, même si c'est difficile ». Et à la fin de l'exercice, tu gardes 3 à 4 phrases puissantes qui te parlent vraiment et ensuite tu les répètes tous les jours. Surtout avant les matchs, avant les entraînements importants. Tu peux les dire à haute voix, devant un miroir. Et ensuite, visualise la situation. Ressens des émotions fortes et associe-les à un geste d'ancrage puissant. Ça peut être la main sur le cœur ou alors même le poing fermé. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que en faisant ça, tu reprogrammes ton système nerveux avec un langage qui t'élève au lieu de te diminuer. Le troisième pilier pour booster ta confiance en toi au basket, c'est ta physiologie, c'est-à-dire ta posture et ta respiration. Tu veux vraiment avoir confiance en toi au basket? Alors redresse-toi, regarde droit devant, marche comme un joueur confiant, même si à l'intérieur de toi tu doutes. Changer sa physiologie, c'est adopter la posture du héros. C'est le fake it until you make it. Quand tu fais ça, ton corps envoie des signaux positifs puissants à ton cerveau. Et en plus de changer ta posture, ajoute à ça ta respiration. Les personnes qui doutent, elles respirent pas vraiment. Ou alors, elles jouent quasiment en apnée. Alors, commence à respirer de manière consciente. Selon les situations, tu devras réaliser des respirations carrées. Là, j'en parle dans ma vidéo « Comment débloquer ton mental au basket » qui apparaît juste ici. Donc, la respiration carrée, c'est 4 secondes d'inspiration, 4 secondes tu bloques, 4 secondes d'expiration et 4 secondes en apnée. Tu peux faire aussi des respirations courtes et rapides pour t'activer. Ou alors, tu peux faire des respirations lentes et profondes pour te détendre. Et résultat, tu actives des hormones de puissance comme la testostérone et tu fais baisser le stress, le cortisol. Un joueur que j'entraîne changeait de posture dès qu'il ratait un tir. Alors, on a travaillé ça. On a changé sa posture et sa respiration. Eh bien, en 3 matchs, sa gestuelle était méconnaissable et il a clairement fait exploser ses résultats. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu peux regarder ma vidéo sur le pouvoir de la méditation et je t'explique tout sur la respiration. Elle s'affiche juste ici. Et mets cette vidéo en pause pour mettre un j'aime et t'abonner si c'est pas encore fait. Donc, en résumé, les 3 premiers piliers fondamentaux pour développer ta confiance en toi sont la visualisation, le discours intérieur et ta physiologie, c'est-à-dire ta posture et ta respiration. Et maintenant, on va aller plus loin encore dans ton mental. Dans la deuxième partie, on va voir comment transformer en profondeur ton rapport à toi-même pour que ta confiance, elle devienne stable et durable au basket. Mais avant ça, laisse-moi te parler de mon programme complet Confiance illimitée au basket. Tu t'entraînes dur, à l'entraînement tu donnes tout, tu bosses ton shoot, ton dribble, tes moves, que ce soit en club ou à la maison, mais dès que le match commence, tu comprends pas pourquoi, mais ça bloque. Quand c'est comme ça, tu doutes, t'oses pas, tu joues petit, et puis tu rentres chez toi en te disant « si seulement j'avais joué comme à l'entraînement, si seulement j'avais réussi à passer ce move, si seulement j'avais réussi à jouer libéré ». Et plus tu vis ça, plus tu perds confiance. Et au final, tu finis par croire que t'es pas fait pour les moments importants ou même que t'es pas fait pour jouer au basket. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le programme Confiance illimitée au basket.
C'est un programme de 8 semaines pour t'aider à jouer relâché, concentré et serein, même sous la pression. Donc c'est un programme qui repose sur 3 piliers, le coaching, l'e-learning et le networking. Et dedans, tu vas trouver une méthode complète pour débloquer ton mental et progresser à ton rythme. Et si tu souhaites, tu peux même avancer avec d'autres joueurs motivés comme toi. Donc, profites-en parce que jusqu'au 15 août, tu as moins 15% sur le programme. L'été, c'est le moment idéal pour commencer avant que la saison reprenne. Réserve ton appel gratuit, c'est sans engagement. On fait le point ensemble et je t'aide à passer au niveau supérieur qui est de jouer calme, libéré et atteindre enfin cet état de flow qui te permet de booster tes performances et même de changer ta carrière. Comme je te l'ai dit, dans cette deuxième partie, on va aller beaucoup plus loin. Tu vas découvrir comment transformer ton identité sportive et ta mémoire émotionnelle pour construire une confiance en toi qui est durable et solide. Et c'est là que tu vas faire la différence avec 90% des joueurs qui restent bloqués dans le doute. Le quatrième pilier fondamental pour développer ta confiance en toi, c'est de te rappeler de tes réussites passées. T'es pas un débutant. Tu as déjà fait des choses bien sur le terrain et dans ta vie. Le problème, c'est que tu les oublies trop vite. Alors, en te rappelant tes réussites passées, tu construis une mémoire de compétences. Tu renforces ton identité. Tu boostes ta confiance en toi. Et ce que je te propose, c'est de faire un exercice qui est vraiment puissant, qui est celui de noter 50 réussites passées. Tu en notes 30 qui sont en lien avec le basket, et t'en notes 20 qui sont en lien avec ta vie de tous les jours et notamment des réussites qui ont renforcé ta confiance en toi. Et ce que tu fais une fois que tu as noté tout ça, tu les relis avant un entraînement, tu les relis avant un match et ça va faire exploser ta confiance en toi. Le cinquième pilier pour développer ta confiance en toi au basket, c'est de tenir un journal de tes réussites. Chaque soir, tu écris 3 réussites. Tu écris 3 choses bien que tu as bien faites, que ce soit sur le terrain ou dans ta vie, ou alors peut-être même pour travailler ton mental et ta confiance. Et tu les écris même si ces réussites te paraissent petites. Et si tu fais ça, tu changes ton regard sur toi-même. Ça peut être un match réussi à 20 points, comme ça peut être le fait d'avoir fait une visualisation ou d'avoir eu une conversation avec ton coach. Et en notant tes réussites dans ton journal, tu deviens ton propre moteur de motivation. T'arrêtes d'attendre que les autres te valident. Et si tu veux prendre vraiment plaisir à écrire, eh bien, procure-toi un beau carnet, procure-toi un stylo agréable à utiliser. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'impact de l'écriture à la main est beaucoup plus puissant que le fait de prendre une note dans ton téléphone. Même si j'avoue que c'est déjà un bon début. Le 6e pilier fondamental pour développer ta confiance en toi au basket, c'est de te fixer des objectifs de moyens. Ne te fixe pas uniquement des objectifs de résultats, comme par exemple marquer 20 points par match. Fixe-toi aussi des objectifs de moyens, c'est-à-dire comment tu vas faire pour atteindre un résultat, par exemple de marquer 20 points. Ça peut être faire les efforts défensifs à chaque action pour intercepter des ballons et pouvoir faire des contre-attaques. Ça peut être donner de l'énergie à tes coéquipiers, rester concentré tout l'entraînement, être attentif aux consignes. Et le fait de réussir tes objectifs de moyens, eh ben en fait, tu restes maître de ton jeu parce que tu es responsable à 100%. Tu es responsable à 100% parce que ça ne dépend que de toi. Donc, quand tu réussis ça, tu joues relâché, sans pression inutile et sans t'en rendre compte, tu développes ta confiance en toi au basket. On va juste faire un court résumé. Dans la première partie, on a vu les 3 premiers piliers fondamentaux pour avoir confiance en toi au basket, que sont la visualisation, avoir un discours intérieur positif et avoir une physiologie positive, c'est-à-dire avoir une posture ouverte et une respiration consciente. À l'instant, on vient de voir que la confiance en toi au basket, c'est pas juste dans ta tête, c'est aussi dans ton quotidien, dans ce que tu écris, dans ce que tu te rappelles, dans ce que tu fais. Et maintenant, on arrive à la dernière partie, celle qui peut littéralement changer ta perspective, même si tu penses que c'est pas pour toi. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'offre la vidéo gratuite, les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket. Parce qu'une fois que tu as identifié ces 7 erreurs, tu sais comment faire pour les éviter et jouer un meilleur basket. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans cette dernière partie, je vais te partager un pilier bonus qui est extrêmement puissant.
pour développer ta confiance en toi. Tu vas voir, ce pilier, il est souvent négligé, mais il peut complètement changer ton rapport à l'échec, changer ton rapport au banc de touche, changer ton rapport à la frustration. Grâce à ce dernier pilier, tu vas apprendre à transformer chaque expérience, même négative, en source de progrès, en source de force et de motivation. Donc, ce 7e et dernier pilier pour développer ta confiance en toi, c'est la gratitude transformatrice. Tu penses peut-être que la gratitude, c'est juste dire merci pour les choses cool, comme avoir à manger sur la table, un toit au-dessus de ta tête, être en bonne santé, ou même avoir la réussite au basket. Mais en vérité, la gratitude, c'est un outil qui est ultra puissant pour renforcer ton bien-être mental et donc renforcer ta confiance en toi au basket comme dans la vie. Pourquoi c'est puissant? Parce que en plongeant dans la gratitude, tu vas reprogrammer ton cerveau à voir ce qu'il y a de beau. Tu vas reprogrammer ton cerveau à voir ce qu'il y a de fort, à voir ce qu'il y a de constructif dans ton quotidien, même dans ce qui te paraît injuste ou désagréable comme la perte, l'abandon, les défaites ou même les difficultés de la vie. Je te propose ici un exercice qui est ultra puissant, c'est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, tu prends 5 à 10 minutes pour noter 3 choses positives pour lesquelles tu as de la gratitude. Ça peut être tes qualités physiques, comme par exemple, tu peux écrire j'ai une bonne détente, je récupère vite. Ça peut être aussi tes qualités techniques. Par exemple, mon tir devient de plus en plus fluide, j'ai réussi un beau drive. Ça peut être pour tes qualités mentales. Tu peux écrire des choses comme « je suis resté concentré en match malgré la pression ». Tu peux avoir de la gratitude aussi pour tes réalisations du jour. Par exemple, un bon entraînement, un bon match. Ou de la gratitude pour tes bonnes actions. Par exemple, avoir aidé un coéquipier, un membre du club, avoir aidé une mamie à traverser la route. Mais aussi, et c'est là que la gratitude est vraiment puissante, tu vas noter 3 choses moins positives pour lesquelles tu as choisi aussi d'avoir de la gratitude. Je sais, c'est contre-intuitif d'avoir de la gratitude pour des choses moins positives, mais c'est là que tu grandis vraiment. Par exemple, ton coach t'a encore laissé sur le banc, et ben en fait, tu as de la gratitude parce que ça t'apprend la patience, tu bosses ton humilité, tu te prépares mentalement à entrer en jeu. Pendant un match, tu as raté tous tes lancers francs, et ben en fait, tu as de la gratitude parce que ça te pousse à t'entraîner, à améliorer ta gestion du stress. Un coéquipier ou ton coach t'a mal parlé, et ben en fait, tu as de la gratitude pour travailler ta communication, ta gestion émotionnelle, poser tes limites. Et je sais que ça peut paraître bizarre, voire inconfortable d'avoir de la gratitude pour des choses a priori négatives, mais écoute bien. Toutes les expériences difficiles que tu vis ont un cadeau caché. Je répète parce que c'est vraiment important. Toutes les expériences difficiles que tu vis ont un cadeau caché. Le problème, c'est que ce cadeau, on le voit souvent qu'après coup. Tu vois, moi aussi, j'aurais pu rester bloqué dans le rejet ou la colère parce que mon père est retourné définitivement au Sénégal quand j'avais 2 ans et demi et je l'ai revu qu'à l'âge de 25 ans sans avoir aucun contact entre ça. À 4 ans et demi, j'ai été enlevé à ma mère et placé à l'ADAS, qui est l'aide sociale à l'enfance. Et ensuite, j'ai grandi dans une famille d'accueil. J'ai été élevé par une femme divorcée qui a été aussi alcoolique. Et clairement, c'était difficile, c'était douloureux, injuste et parfois même instable. J'aurais pu rester bloqué dans le rejet ou la colère d'avoir été abandonné et d'avoir manqué de tant de choses dans mon enfance et dans ma jeunesse. Et pourtant, grâce à ça, j'ai développé une détermination à toute épreuve, une persévérance, une indépendance, une capacité d'adaptation et de résilience qui sont juste incroyables. Grâce à cette enfance, tu vois, difficile, j'ai appris à m'analyser, à analyser les autres, à observer, à comprendre le langage corporel des gens. Parce qu'à ce moment-là, c'était vital pour savoir comment interagir, quand parler, comment demander pour avancer dans la vie. Et aujourd'hui, cette compétence, cette capacité d'analyse, de résilience, etc., ça me permet d'aider des joueurs, des jeunes, des adultes à mieux se comprendre eux-mêmes. Et grâce à ça, j'ai rencontré des personnes formidables que j'aurais jamais croisées sans ce parcours. Et avec le recul, je suis rempli de gratitude pour tous ces événements. Pas pour les souffrances, mais pour les expériences que j'ai vécues, pour les leçons que j'ai apprises,
pour les forces que j'ai développées au fil du temps et pour les personnes que j'ai rencontrées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Parce que même les mauvaises personnes ont des choses à nous apprendre sur la vie, sur nous-mêmes, etc. Et sans cette enfance-là, je ne serais pas l'homme ni le coach que je suis aujourd'hui. Donc, en faisant l'exercice de la gratitude, chaque jour, eh bien, tu développes une vision lucide et positive de ton parcours. Tu renforces ton bien-être mental et ta résilience. Et surtout, ce qui est vraiment le plus important, Eti, c'est que tu bâtis une confiance en toi profonde, solide et indestructible. Alors oui, c'est un exercice qui demande du temps, oui, c'est exigeant, mais je te garantis que le jeu en vaut clairement la chandelle. T'es pas là pour faire les choses à moitié. T'es là pour devenir un joueur avec un mental de champion. T'es là pour devenir la meilleure version de toi-même. T'es là pour bâtir une vraie carrière, que ce soit dans le basket ou alors même dans ta vie. Tu veux bâtir une solide confiance en toi au basket? Alors commence par ces 7 piliers fondamentaux. Utilise la visualisation sensorielle. Développe un discours intérieur positif. Améliore ta posture physique et ta respiration. Rappelle-toi tes réussites passées. Tiens un journal quotidien. Fixe-toi aussi des objectifs de moyens et de la gratitude. Que ce soit pour des choses positives ou des choses moins positives. Et maintenant, si tu veux vraiment passer à l'action et ne pas juste regarder cette vidéo, je t'ai préparé un outil simple, concret et surpuissant. Je t'offre le pack mental de champion, il est gratuit. Dedans, tu vas trouver une carte mentale visuelle pour retenir les 7 piliers de la confiance au basket. Et tu vas pouvoir voir ça en un seul coup d'œil. Ce pack mental de champion, il contient aussi une checklist à cocher pour suivre tes progrès et rester motivé chaque semaine. Et il y a aussi un journal de confiance sur 7 jours avec des questions guidées, puissantes, pour t'aider à progresser mentalement jour après jour. Je t'offre le pack mental de champion parce que c'est exactement le genre d'outil que j'aurais rêvé avoir quand j'ai commencé à travailler mon mental et même quand je jouais encore au basket en compétition. Donc, télécharge ton pack mental de champion, il est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous là dans la description. Tu l'imprimes et tu peux commencer à l'utiliser dès ce soir et à bâtir une confiance en toi solide au basket. Parce que si tu veux vraiment jouer avec confiance, tu dois t'entraîner techniquement, physiquement, mais aussi mentalement. Et si tu appliques ne serait-ce que 2 ou 3 de ces piliers cette semaine, tu vas commencer à changer ton mental, ta manière de jouer, ton avenir et peut-être même ta carrière. Parce que construire un mental de champion, c'est pas juste réservé aux pros, c'est un entraînement, un état d'esprit, c'est un choix. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis un lien vers mon programme Confiance illimitée au basket. Il te reste moins d'un mois pour profiter de l'offre de lancement de moins 15%. Après ça, il sera trop tard. Comme les autres, tu peux aussi télécharger la vidéo Les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket. Je t'ai mis tous les liens dans la description. Mais pour l'instant, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like, partage à un ami, un coéquipier, un frère, un fils qui pourrait en avoir besoin. Et aussi, dis-moi en commentaire quel pilier tu vas appliquer cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, joue avec ton cœur, avec ton mental et avec confiance. Et surtout, ose rêver grand.